Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire, mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous parler manga parce que en ce moment c'est vraiment un genre littéraire, je sais pas si c'est un genre littéraire, mais un genre de lecture que je lis énormément, voire que je dévore. Et donc du coup j'avais envie de vous faire une petite sélection de mangas à lire pour l'été. Il va y avoir des choses que j'ai découvertes très récemment, d'autres un peu moins récemment, d'autres il y a très longtemps. Bref, vous aurez l'embarras du choix et on va commencer tout de suite. Le premier manga que je vous présente et que je vous recommande pour l'été, il s'agit d'un manga que j'ai découvert il y a très longtemps et c'est d'ailleurs le plus ancien dans cette sélection. Il s'agit de Black Butler, donc ici c'est le tome 1. C'est écrit et dessiné par Yana Tubutsu, si je ne dis pas de bêtises, et c'est publié chez Kana. C'est un manga, le tout premier tome, je l'ai acheté à ma toute première Japan Expo. C'était il y a très longtemps, j'ai pas du tout envie de compter le nombre d'années, mais ça doit faire à peu près 10 ans. Et vraiment j'étais dans cette ambiance de Japan Expo, début juillet, il y avait beaucoup de monde, il faisait chaud, mais je trouvais ça génial, un monde japonisant s'ouvrait à moi, je trouvais ça merveilleux. Et c'était le moment où il y avait beaucoup de battages de communication autour de Black Butler et c'est pour ça que j'avais craqué. Ici on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui est orphelin et grand héritier d'une grande maison anglaise et de son majordome qui est un petit peu spécial. Il n'est pas tout à fait ce qu'il paraît être. On va aussi apprendre à connaître toute la maisonnée. Ce que je trouve vachement bien avec ce manga, c'est que vous allez avoir plusieurs intrigues plus un long fil rouge. Alors c'est vrai, je n'en suis qu'au tome 17 alors qu'il y a beaucoup plus de tomes qui sont sortis. Mais c'est un manga généralement que j'achète en fait l'été. J'achète genre 1, 2, voire 3 tomes. Souvent c'est les tomes qui correspondent à une intrigue et je les lis voilà, pendant l'été. Et c'est pour ça que je vous le mets dans cette sélection. Il y en a beaucoup qui vont préférer peut-être le lire en automne, parce que peut-être qu'il y a plus de vibes automnales. Mais moi c'est vraiment un manga que je relis énormément à l'été, du fait de l'avoir acheté et dévoré au mois de juillet. Et depuis, à chaque fois que je vais en librairie en vacances, si je trouve le tome qui correspond suivant, et c'est très souvent le cas, eh bien je l'achète et je le dévore. Et c'est vraiment une saga que je trouve géniale. Les dessins sont très beaux, l'intrigue est passionnante et on finit vraiment par s'attacher à ces deux personnages qui sont loin d'être des stéréotypes. Je trouve qu'ils sont vraiment intéressants, ils ont une profondeur qui se découvre au fil des tomes et je trouve ça juste génial. Le manga que je vous présente, on est loin d'un truc inconnu que personne ne connaît, hein, très clairement, puisque j'ai envie de vous parler de Nana de Ai Yazawa. C'est publié chez Delcourt Soleil Manga, Delcourt Manga, je sais plus, Akata. Là j'ai Akata. Alors c'est une très vieille version. L'histoire de ce manga, c'est que j'ai passé un an au Japon il y a 5 ans, un an d'études. J'ai eu la chance de voilà, vivre à Tokyo pendant un an. Et là-bas, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a quelques-uns en France. On a la licence Book Off, qui est un petit peu un Gilbert Joseph, mais japonais. Et donc du coup, je me baladais à Book Off, mais vous vous en doutez, il y avait plus de livres japonais et de mangas japonais qu'autre chose. Mais tout à coup, je suis tombée sur les 5 premiers tomes de Nana en français, et donc du coup, je les ai pris directement, je les ai même ramenés. La preuve en est ici. C'est un manga, en fait j'ai vu l'animé il y a des années et voilà, je l'ai découvert, redécouvert en manga. Alors je me suis arrêtée très tôt puisque je n'ai lu que les 6 premiers tomes, malheur à moi, mais je vous le recommande vraiment très chaudement parce que c'est une histoire passionnante. Moi honnêtement quand je les ai lus, je me suis retrouvée dans les personnages, j'avais l'impression qu'on racontait ma vie ou presque, parce que bon, je suis quand même différente. Mais j'ai beaucoup retrouvé de sentiments et de sensations que j'avais à cette époque-là, des questionnements sur l'amour, etc., qui vraiment étaient tellement d'actualité pour moi à ce moment-là. Je me suis sentie mise à nu en fait face à ce manga et j'ai vraiment envie de reprendre sa lecture. Alors je vais reprendre à partir du tome 1, mais cet été je pense que je vais m'y remettre et je vais essayer d'en lire un petit peu plus que 6, sachant qu'il faut quand même que je m'achète les tomes après le tome 10
Mais l'avantage de Nana, c'est que c'est un manga qui est paru il y a tellement longtemps que vous pouvez le retrouver d'occasion assez facilement. Troisième manga que je vous recommande de lire cet été, il s'agit de Beyond the Clouds, La fillette tombée du ciel par Nick. Et ici c'est le tome 1, c'est publié chez Kiun. Moi, au départ, c'est cette couverture qui m'a fait craquer. Pareil, j'ai craqué un été avec des chèques cadeaux que j'avais reçus du boulot et je ne pouvais que craquer. Alors d'ailleurs, je crois que... Je sais plus si c'est ce tome là, non, je crois que c'est mon tome 2 qui est dédicacé, parce que je l'avais fait dédicacer à Montreuil. C'est l'histoire d'une petite fillette qui va tomber du ciel et d'un petit garçon qui va un peu la récupérer et se rendre compte qu'en fait c'est une petite fille très convoitée, parce que quand même on voit rarement des petites filles avec des ailes dans le dos, même si on est dans un univers fantasy. En fait, l'histoire, l'ambiance de ce manga, elle est comme la couverture. Elle est pleine de douceur, de tendresse. Moi, ça me donnait envie. Alors, c'est cette couverture qui nous induit à ça, mais j'avais envie de la lire, de lire ce manga le soir sur la plage au coucher du soleil. C'est un petit bonbon de douceur et ça m'a fait un bien fou. C'est des mangas qui sont assez longs en plus, donc vous en avez pour votre argent, parce que des fois les mangas, je pense notamment à Black Butler qui est tout petit, lui au moins il est un petit peu plus épais. Et c'est vraiment une très très chouette histoire. Moi vraiment, eh bien, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, alors souvent jusque là il sortait à peu près, en tout cas moi je l'ai retrouvé en librairie à peu près à l'été, donc c'est aussi ce qui me fait pencher pour une lecture d'été pour Beyond the Clouds. Mais c'est vraiment une histoire toute choupinette si vous voulez du feel good, à lire sur la plage, à lire le soir au coin du barbecue. Et bah franchement foncez, je pense que ce sera l'une des meilleures décisions de votre jour. Ah oui, et visuellement, moi je suis fan des dessins, vraiment c'est très joli, c'est un petit peu plus détaillé, il y a plus de détails que dans certains mangas, il y a un petit peu plus de flou que dans d'autres mangas qu'on peut voir. Ça me plaît vraiment énormément, j'adore. Et là on va passer aux deux derniers mangas que je vous conseille dans cette sélection d'été que j'ai découvert hyper récemment. Et le quatrième, enfin ou le premier de ça, bref, c'est Blue Flag de Kaito publié chez Kurokawa. Ce manga, je l'ai acheté avec 3 copinettes l'année dernière au Salon du Livre de Paris, parce que le libraire qui était sur le stand Kurokawa nous l'a hyper bien vendu en nous disant que c'était un shoujo, mais pas n'importe quel shoujo, et qu'on allait être très surprise. Alors malheureusement ma petite Alix a été déçue, ma petite Bénomette voilà, a bien aimé mais sans plus. Et donc du coup quand elles l'ont lu, moi j'étais est-ce que je vais aimer? Et en fait j'avais été tellement prévenue par elle que finalement ça avait abaissé mes attentes et j'ai trouvé cette lecture vraiment très chouette. On va suivre ici Tai, Tohoma et Futaba. Alors Futaba, pardon. Qui sont 3 lycéens. Et alors en fait Futaba elle va se rapprocher de Tai qui est le meilleur ami de Tohoma parce qu'elle est amoureuse de Tohoma. Mais bon, les sentiments c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça, notamment quand on est au lycée. C'est un manga que j'aime vraiment énormément et en fait j'ai lu le tome 1 il y a à peu près un an, mais c'est le week-end dernier que je me suis enfilé le tome 2, le tome 3, le tome 4 et je suis en ce moment en train de lire le tome 5. Autant vous dire que en fait, même si je m'y attendais pas forcément parce que le tome 1 je l'ai bien aimé, voilà, et ben je commence à énormément m'attacher aux personnages, à me poser beaucoup de questions sur leur avenir, sur ce qu'ils vont devenir, sur ce qu'ils vont faire, sur qui ils vont aimer, sur est-ce qu'ils vont survivre. Bref, je me suis énormément attachée à eux et c'est vraiment un manga que je vous recommande. Alors le premier tome est un tome introductif, le second a des petits défauts au début mais à partir de la fin du tome 2, moi je suis complètement à fond et je suis très très curieuse de savoir où tout ça va nous mener. J'aime énormément les dessins, il y a une différence entre des personnages donc très travaillés comme ici et des fois ils sont représentés avec des faces de patates et moi j'aime beaucoup cette alternance de dessin qui fait beaucoup je trouve dans l'atmosphère du manga et vraiment je ne peux que vous en recommander la lecture, c'est hyper choupi, ça nous ramène à nos années lycée, c'est génial, vraiment lisez Blue Flag, ça va faire du bien pendant l'été, c'est parfait. Et le dernier manga que je vous présente, c'est un manga que j'ai donc découvert ce week-end, mais dont Lemon June a énormément parlé. Je veux bien sûr parler de Aria. C'est publié également chez Kiun et écrit par Kozue Amano. Donc c'est Lemon June qui en avait énormément parlé, notamment dans une vidéo où elle vous recommandait un certain nombre de mangas
qui pour elle étaient les meilleurs mangas qu'elle ait jamais lus, bref. Et Aria arrive, je crois, quasiment en première place. Et elle m'avait énormément tentée, sauf que à l'époque de sa vidéo, les mangas avaient été publiés, mais pas en entier. Enfin, la série n'avait pas été publiée en entier parce qu'elle n'avait pas rencontré son public en France. Et donc du coup, j'étais extrêmement déçue, mais je ne me voyais pas commencer un manga qui n'était pas fini. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, Ki-hoon a décidé de rééditer ce manga. Et quelle bonne idée! C'était la meilleure idée au monde. Déjà, voilà, le format du manga est absolument splendide. Enfin voilà, c'est un gros manga, hein. On dirait un semi-poche. Il est hyper épais. Les couvertures sont absolument magnifiques. Là, c'est que la couverture du tome 1, mais les couvertures des tomes 2 et 3 et 4 sont aussi splendides. C'est l'histoire de Akari qui est terrienne et qui va s'envoler pour Néo-Venise, qui est donc une Venise reconstituée sur Mars qui a été terraformée. On est en 2300, donc il s'en est passé des choses depuis. Et elle, son rêve, c'est de devenir gondolière là-bas. Alors gondolière, ils disent ondine. Et c'est un manga qui est un peu tranche de vie en fait. Vous n'allez pas avoir une grosse aventure en fond avec beaucoup de suspense et rien. Non, vous allez vous laisser embarquer avec Akari sur les gondoles dans cette petite ville un petit peu particulière, avec des personnages qui sont attachants, avec des particularités un petit peu spéciales, parce que bah on est quand même sur Mars, il y a des morceaux de la ville qui flottent, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est juste génial. Ça m'a énormément rappelé XXXolic où dans chaque tome on va avoir plusieurs petites histoires, et ici c'est le cas. Chaque chapitre en fait va nous faire une mini-histoire, une mini-aventure d'Aria. Il n'y a pas de suspense, mais ça coule tout seul. C'est vraiment une lecture absolument parfaite pour l'été. Moi j'ai dévoré sur la plage et c'était vraiment l'endroit parfaitement approprié pour cette lecture. Ça passait tout seul, je me suis très vite attachée à Akari et aux autres personnages qui gravitent autour d'elle. C'était vraiment une super lecture et je suis plus que ravie d'avoir découvert ce manga qui, je n'en doute absolument pas, va faire partie de mes favoris mangas de tous les temps. Voilà mes petits loups, c'est tout pour ma sélection, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez lu certains de ces mangas, parce que je vous ai pas sorti des mangas complètement inconnus du grand public, hein, très clairement. C'est quand même des titres qui ont fait parler d'eux, mais c'est des titres que je trouve particulièrement adaptés à la lecture d'été. Et donc du coup, n'hésitez surtout pas à me dire si vous êtes de mon avis, si vous les avez lus en été ou pas, si je vous ai donné envie de les lire. Bref, j'ai hâte de parler de tout ça avec vous en commentaire. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo qui aura été somme toute rapide, mais ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi ça me fait toujours plaisir, voilà, de voir qu'on est de plus en plus sur cette chaîne. J'ai du mal à y croire, j'ai du mal à réaliser que vous êtes autant à regarder mes vidéos, mais ça me fait hyper plaisir. Sur ce, il est vraiment temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les petits loups!